un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul revient la gloire. À toi seul revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Donc si tu es dans sa présence, le simple fait que tu sois là ce matin, c'est un miracle de Dieu. Amen. C'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, peut-être même, qui ont la grâce d'avoir peut-être plus de diplômes, d'intelligence, de capacités, peut-être plus de fortune que toi, mais qui sont morts cette nuit. Il y avait des gens hier qui avaient un projet, ils se sont dit, dimanche 8 juillet, voilà ce que je vais faire. Mais ils sont morts la nuit. Il y a des gens qui ont des projets pour demain, mais qui vont mourir aujourd'hui. Vous voyez, quand tu analyses toutes ces choses, tu dois te surpasser, laisser derrière toi certaines préoccupations et aller de l'avant. Aller à l'essentiel. Quelqu'un m'entend? Aller à l'essentiel. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors je suis très content d'être là ce matin. C'est vrai, tout à l'heure la prophétesse Véronique a dit que je suis très occupé. Mais je ne peux pas être très occupé quand je dois venir ici. Amen. 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 Ouais, ce matin nous avons une très grande projection à l'église centrale. On va projeter le même film ici. Peut-être d'ici 3 semaines ou 1 mois. Je parle avec les pasteurs. Et puis on va projeter le film ici pour que vous voyez l'importance capitale de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen. 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 Nous allons, avec votre permission, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, la louange, la célébration, te revient à toi seul. Maintenant que nous allons écouter ta parole, que je diminue, que toi seul et seul sois élevé. Parle à nos cœurs et enseigne-nous à mieux te connaître et à mieux nous conduire ici-bas. Merci de disposer l'entendement de chacun de nous, afin de mieux comprendre la révélation de ta parole. Car tu as dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Enseigne-nous à mieux te connaître. Enseigne-nous à connaître notre identité et à grandir. Car en vérité, la nécessité de la croissance est aussi capitale que toute chose. Béni sois-tu et dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Je voudrais qu'on étudie quelque chose qui, à mes yeux, semble capital pour notre marche dans la foi. Prenez tous vos Bibles. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 11. On va se lever. C'est une bonne tradition que j'ai instituée dans toutes nos églises de vie. Quand on lit le premier passage, le jour du culte, que ce soit le mercredi ou le vendredi, aussi longtemps que nous allons nous réunir, quand on lit le premier passage, on devrait pouvoir donner toute la gloire à Dieu par respect pour la parole éternelle. Hébreux chapitre 5,
le verset 11 jusqu'au verset 13. Je voudrais qu'on trouve tous le passage. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Nous avons tous nos Bibles. Est-ce que quelqu'un n'a pas de Bible, mais il est venu avec son portable? Et Dieu soit loué. Mais ce que je préfère le plus, c'est que vous ayez vos Bibles. D'accord? Il faut privilégier la Bible par rapport à votre portable et votre iPhone. C'est très important. D'accord? D'accord? Voilà. Si je suis considéré comme votre père dans la foi, alors il faut respecter ce qu'on vous dit à la lettre. Amen. C'est important. Vous savez, la distraction, le diable est tellement rusé que quand vous avez votre portable, votre iPhone et que on est en train de suivre le message, c'est important. Quand vous avez votre portable et que vous avez des Bibles dedans, des messages, c'est très important. Parce que quand vous déplacez, vous êtes au travail, vous êtes en voyage, vous pouvez lire facilement. Mais quand nous sommes dans le temps, il faut venir avec votre Bible. C'est important et c'est respectueux. Hébreux chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13. Je vais demander à quelqu'un qui lit ici d'habitude, sans faute, de lire ça à haute voix pour moi. Quelqu'un a coutume de lire la Bible ici? Un leader, un ancien ou un diacre, une femme, une chantre. Hébreux 5, verset 11. Oui, allons-y. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Écoutez très bien chaque mot qui va être prononcé. Et des choses Réponds. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Ça, c'est une version courante. Je vais une seconde non révisée. Voilà. Pour qu'on comprenne bien. Non révisée. Allons-y. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Continue. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Car, Il est un enfant. car, Il est un enfant. dis-le avec conviction. Car, il est un enfant. On peut le dire tous ensemble. Car, Il est un enfant. tu le dis avec plus de conviction, plus que ton voisin. Car, Il est un enfant. verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et pour les hommes, Faits. et les hommes, Faits. la nourriture solide est pour les hommes. Faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On reste debout, on lit Galates chapitre 4. Et ce sera bien. Galates chapitre 4. Allons-y. 1, 2 Corinthiens, Galates. 1, 2 Corinthiens, Galates. Galates. Allons-y. Galates chapitre 4, le verset 1. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Levons la tête, s'il vous plaît. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Ce que la Bible appelle la nourriture spirituelle au moment qu'on est là. Vous savez, frères et sœurs, quand nous venons en Christ, je vais lever la tête. Il y a une chose importante que nous devons comprendre. Une chose est de naître de nouveau et une autre chose est de grandir dans le Seigneur. Une chose est de naître et une autre chose est de grandir dans le Seigneur. Vous savez tous que quand nous sommes nés à la maternité physiquement, nos parents ne nous ont pas laissés là, à la maternité. Et nous ont emportés à la maison où ils étaient. Ils ont pris soin de nous, ils nous ont lavés, ils nous ont soignés, ils nous ont éduqués, ils nous ont nourris par-dessus tout. Ils nous ont nourris d'abord. Parce que depuis la maternité, quelques heures après,
ils ont commencé à nous nourrir. Et cette nourriture nous a permis de grandir. Aujourd'hui, nous pouvons nous-mêmes faire quoi? Nous prendre en charge. Pour certains, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ainsi de suite. Je voudrais que vous compreniez cela, que nous comprenions cela très, très, très bien. Quand nous venons à Christ, nous naissons dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle le mode de vie du royaume. Quand quelqu'un naît en Christ, il naît automatiquement dans le royaume de Dieu. En Christ, c'est le royaume de Dieu. Donc dans le royaume de Dieu, il y a un principe fondamental. Dès que vous naissez de nouveau, vous avez la vie éternelle demeurant en vous. C'est important. Mais en même temps, Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, dans sa bonté infinie, a placé quoi? Beaucoup de choses autour de vous qu'on la Bible appelle l'héritage. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a certains qui pensent que le fait de s'agiter, de courir ça et là, de papillonner, d'aller là, d'aller voir tel ou tel ou tel, alors cela va certainement leur donner gain de cause. Non. Absolument pas. C'est pas parce que dans une maison, un enfant fait beaucoup de bruit, il s'agite, il crie, il tempête, il pleurniche, que les parents seront dans l'obligation de lui faire des choses qui sont réservées aux grandes personnes. Un enfant qui doit aller à la maternelle, qui a à peine peut-être 5 ans, qui doit aller à la maternelle, on lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie. Écoutez-moi très bien. J'ai fait le parallèle. On lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie. Même si c'est le fils du président, peu importe le président dont il est le fils, peu importe son statut, peu importe ses parents, à cause de son âge, il recevra ce qui est nécessaire et proportionnel à son âge et à sa croissance. Donc s'il doit aller à la maternelle, on lui donnera ce qui est nécessaire à son statut et surtout à sa croissance. S'il doit aller à la maternelle à 5 ans, on lui donnera naturellement une goutte avec de l'eau, on lui donnera naturellement ce qu'il doit manger. On ne lui donnera pas ce qui n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de lui faire un gros poulet rôti parce que son père est président. Ce n'est pas nécessaire de lui donner des aliments solides. Ça va faire quoi? Ça va lui créer des problèmes de santé. On ne lui donnera pas de l'argent, de l'or sur lui. Même si c'est une petite fille, ce n'est pas nécessaire de mettre à son cou un bijou, de l'or peut-être d'une valeur peut-être de 200 millions. Ce sera insensé de la part de ses parents de le faire. Écoutez-moi bien. Voici ce qui trompe plus d'une personne dans l'église. On croit que le fait de durer dans l'église et le fait peut-être de faire ceci ou cela, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est un Père bon, miséricordieux, un Père qui est prêt à honorer ses enfants, à bénir ses enfants, mais il est prêt aussi et il le fait proportionnellement à quoi? À notre croissance, à notre foi. Plus on grandit, plus il y a des choses que le Seigneur nous accorde. Il y a des choses qui iront de pair avec ta croissance. Il y a des choses qui t'arriveront, des choses que tu posséderas lorsque tu vas grandir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander, de pleurnicher pour avoir, mais dès que tu grandis, ces choses s'affichent naturellement dans ta vie. Il y a certaines choses, il y a une part de l'héritage que tu peux posséder sans même crier, sans perturber, sans pleurnicher. C'est pourquoi ce matin je voudrais partager quelque chose de très simple avec vous. Le passage qu'on vient de lire tout à l'heure en Hébreux chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 13 a été très clair.
l'auteur nous dit une chose fondamentale. Il dit, nous avons des choses à expliquer. Nous avons des choses à vous enseigner. Nous avons des choses à vous révéler. Mais le problème est que ces choses sont des choses qui paraîtront difficiles à comprendre parce que vous êtes devenus là à comprendre vous-même et parce que vous qui devez être des maîtres. Vous savez que cette année, l'église ici de William Civil a fait pratiquement de création. Et naturellement, biologiquement, quand un enfant a 20 ans, il y a une attitude que cet enfant doit avoir. Il y a un comportement que cet enfant doit avoir. À 20 ans, on tend vers une certaine maturité. À 20 ans, il y a certaines choses qu'on est censé connaître, vivre, expérimenter. Il y a des choses qu'on est censé abandonner définitivement. Sinon, on aura peut-être l'ossature, la forme de quelqu'un qui a 20 ans, mais on aura l'esprit de quelqu'un qui n'a pas 20 ans. Et il y a certaines choses dont on doit bénéficier, mais qu'on ne pourra pas bénéficier simplement parce que nous n'avons pas l'âge requis, nous n'avons pas la qualité, nous n'avons pas la croissance nécessaire pour jouir de ces choses. C'est pourquoi le terme que j'ai mis ici ce matin est très simple. Grandissez et servez Christ. Grandissez et servez Christ. C'est un impératif. On ne peut pas servir le Seigneur, on ne peut pas être utile au Seigneur, ni à son royaume, ni à son église, si on ne grandit pas. Même à nous-mêmes, il nous sera difficile d'être, quoi? Utile si on ne grandit pas. C'est pourquoi l'auteur nous dit ici, pour revenir clairement dans l'esprit du texte, il nous dit que vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de nourriture solide. Il y a des choses souvent qui nous amènent à se poser mille et une questions. Et ça nous amène aussi souvent à pécher contre Dieu. Regardez, faites venir la petite fille qui est là. La plus petite fille qui est là. Oui. Regardez. Je crois que même si vous oubliez le message, vous allez vous souvenir de l'image que je vous ai présentée. Bien. Ça va? Comment t'appelles? Victoire. Monte ici. Hier, ma belle Victoire aussi avait son anniversaire. Regardez cette petite fille. Tu as quel âge? Tu as 7 ans. D'accord. 7 ans. Regardez ici, s'il vous plaît. Voyez cette petite fille, 7 ans. Il y a des choses dont elle n'a pas besoin naturellement d'invoquer Dieu pour cela. Elle n'a pas besoin de prier pour avoir peut-être, permettez-moi l'expression, est-ce qu'à son âge, elle vient ici, elle est en train de prier, il y a un moment de jeûne de prière qui a été lancé, et puis elle prie, ah Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu de mes parents, le Dieu qui a préservé, qui a sauvé mes parents. Seigneur, tu es vivant, tu es le même hier, aujourd'hui. Elle connaît l'écriture parce que peut-être si elle fait l'école de dimanche, on lui enseigne la parole de Dieu. Donc elle connaît les promesses de Dieu, elle cite les promesses. Ce n'est pas le fait de citer les promesses de Dieu dans leur contexte qui va faire que Dieu va l'exaucer. Elle est en train de demander, Dieu, tu es celui qui a béni tant, qui a béni Moïse, qui a béni Abraham, qui a béni tant. Seigneur, donne-moi un mari, je veux me marier. Je veux me marier, Seigneur. Tu vois, tu es le Dieu qui ne fait point d'acception, ça me fait pas rire. Je suis en train de vous dire des choses parce que, vous savez, vous avez un problème ici.
Vous avez un énorme problème. Et si je suis votre père, je suis venu vous dire certaines choses ce matin. Tant que tu ne feras pas d'effort pour grandir, en t'appuyant sur le Saint-Esprit, tu peux te promener, aller voir tous les prophètes et les cardinaux. Tu resteras misérable. Le problème n'est pas avec les pasteurs. Le problème, c'est avec toi-même. Le problème n'est pas un problème d'église. On peut t'enseigner la parole. On peut te révéler les oracles de Dieu. Mais si tu ne grandis pas, ben tu resteras ridicule. Promets-toi qu'on te pose les mains, qu'on prophétise sur toi, mais tu es un plaisantin. Ce que Dieu vous demande ce matin, église de Mesdames et Messieurs, grandissez. Grandissez. Tu peux connaître les promesses de Dieu par cœur et les citer. Mais la petite fille peut citer toutes les promesses en demandant à Dieu, Seigneur, je veux maintenant un mari, Seigneur, donne-moi un mari. Dieu ne lui donnera pas. Elle est sincère, mais Dieu ne l'exaucera pas parce que ce que Dieu attend d'elle, c'est qu'elle grandisse. Quand elle grandira, Dieu va écouter sa requête. Il y a des choses pour lesquelles Dieu, depuis 10 ans, ne va pas t'écouter. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Ne sois pas ridicule. Parce que quand quelqu'un est un enfant, il est immature, il met tout. Ouais, l'enfant, on va voir les caractéristiques de celui qui est un enfant dans l'église, un enfant dans la foi, qui ne grandit pas. Ça n'a rien à voir avec les titres. On peut être pasteur et être un enfant. Avoir la mentalité d'un enfant. Et puis être en train de prier au Seigneur, oh donne-moi, si tu ne peux pas me donner un mari, au moins les seins, Seigneur, fais pousser mes seins, fais pousser, non, les seins ne poussent pas par miracle, les seins poussent naturellement. Ce que Dieu te demande, nourris-toi, mange, soigne-toi, tes seins vont pousser naturellement. Il y a des choses qui ne pousseront pas dans ta vie. Arrêtez d'être dans les bassesses. Faites venir tous les prophètes des États-Unis, de France, de Russie, d'où je sais, amenez-les. Ils vont prophétiser sur toi. Donc ton offrande, c'est de la comédie. Amen. Le problème est que Dieu a quelque chose à régler avec toi dans ta propre vie. Amen. Tant que tu ne grandiras pas, tant que tu ne grandiras pas, tu perds ton temps. La petite fille peut être en train de planifier au Seigneur, fais-moi pousser les seins. Seigneur, fais-moi pousser les seins. C'est pas Dieu fait pousser les seins, mais pas de cette façon. Nourris-toi. Plus tu grandiras, plus tes seins vont pousser. On n'a pas besoin. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie de façon naturelle. Plus tu te nourris, plus tu grandis, plus ces choses-là vont apparaître. Elle peut être en train de faire beaucoup d'autres choses. Mais Dieu ne permettra pas et Dieu n'accordera pas. Et si quelqu'un vient, la troisième chose que je voulais souligner avant de faire l'essence, c'est que quelqu'un peut venir et dire, je suis venu, je suis le prince saoudien, j'ai 3 jets privés pour moi-même, je suis un pétrodollar, j'ai de l'argent, et on m'a dit que pour que mon père décède le royaume à sa mort, il faut que je me marie. Et j'ai eu à cœur de venir et marier cette petite fille, Victoire. Je suis prêt à donner 800 milliards. Je vais l'épouser. 800 milliards, pas millions. 800 milliards, c'est le budget d'un pays. Ses parents peut-être sont prêts à accepter. Le problème est que s'il marie la fille, il doit coucher avec elle. À ce âge, est-ce que celle-là peut avoir des rapports? Soyons intelligents. Arrêtez de rêver. Ça fait 20 ans, certains d'entre vous rêvez. Mais tu rêves debout, tu restes de paraître comme quelqu'un qui a perdu la sagesse. On ne rêve pas comme ça. C'est un processus. C'est un processus. Regardez ici. Même si cet homme est venu, ce prince saoudien est venu demander la main, les parents n'accepteront pas. C'est vrai qu'ils verront, à moins qu'elle soit cupide d'une cupidité démoniaque, pour vendre leur fille et son âme. Mais une maman normale et un père normal, ils n'accepteront vraiment le prince, nous sommes désolés, mais notre fille ne peut pas se marier. Si vous voulez vraiment qu'elle se marie, attendez d'ici encore 20 ans ou 17 ans, vous revenez si vous l'aimez vraiment. Il y a des choses pour lesquelles Dieu va te dire d'attendre.
tu ne grandis pas. Ça fait même le temps que ça va venir. Il n'est pas gêné pour ton enfant, pour le voyage, pour la promotion, pour la prospérité matérielle. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu peut te dire d'attendre. Parce que cette chose, il peut te l'accorder, mais s'il te l'accorde dans l'état dans lequel tu te trouves, il t'a tué. Amen. Si la maman de cette fille la donne en mariage, mais c'est que la maman l'a sacrifié. Et toi, voilà l'âge que tu as dans le monde invisible. Et toi, tu pries. Seigneur, je possède, je vais me marier, Seigneur. J'ai saisi mon mari. Tu es un comédien. Tu saisis qui? C'est la paix quand tu es un Seigneur. Je prends mon mari, tout le monde va ouvrir les yeux. Mais c'est la même chose. C'est cette voix que le royaume de Dieu entend. Voilà ton âge. Voilà ton statut. Voilà ton niveau spirituel. Et tu demandes de grandes choses. Des choses qui sont réservées aux hommes adultes dans le Seigneur. Aux hommes matures. Aux femmes matures. Qui dira, mais pasteur, et moi je parle en langue. Mais les sorciers parlent en langue plus que toi. Les démons parlent en langue. Le fait de parler en langue ne veut pas dire que tu as grandi. Les Corinthiens, avec tous les dons spirituels, prophétisaient, tremblaient. Mais ils étaient charnels, se battaient comme des chiens. Des gens ici ont des dons spirituels, mais leur caractère est hideux, vilain caractère. Ce sont des enfants. Les dons ne te qualifient pas. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas des dons, c'est le caractère, c'est le fruit de l'esprit. Jésus dit en Matthieu chapitre 7, vous les reconnaîtrez pas par la prophétie, pas par les dons spirituels, par le fruit qu'ils portent. Donc si tu as les dons, il faut t'exposer au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit transpose le caractère de Christ en toi. Parce qu'en vérité, ce que Jésus recherche, ce n'est pas les dons, c'est le fruit de l'esprit, c'est le caractère. Merci Victor. Grandissez. Voyons quelques caractéristiques des enfants spirituels, des bébés dans la foi, des bébés dans l'église, des gens qui physiquement peut-être ont 40 ans, 30 ans, 25 ans. Ça fait au moins 10 ans qu'il est dans l'église. Quand l'église naissait ici à William-Civil, j'étais là. C'est nous qui avons commencé l'église, mais on ne voit pas en quoi est-ce que tu as grandi. On ne voit pas en quoi est-ce que tu as grandi. Au contraire, tu as été la cause de beaucoup de personnes qui ont été déchues. Ce que je suis venu partager avec vous, en tant que père, si réellement je le suis, pour vous, grandissez. On est arrivé à un stade où on doit grandir. Grandir maintenant. Et l'apôtre, l'auteur de Hébreux, nous dit une chose importante. Voyons quelques caractéristiques que j'ai soulignées là. La première chose qu'on peut souligner qui caractérise les enfants, ils sont égoïstes. Égoïstes. Un enfant ne pense qu'à lui seul. Voyez, regardez même certains ici dans l'église. Quand tu es un enfant, je ne parle pas, quand les enfants dont je parle aujourd'hui, l'enfant dont je ne parle pas des enfants de l'école du dimanche. Je parle de nous qui n'avons pas grandi dans le Seigneur, qui n'avons pas fait de progrès, spirituellement parlant. Peu importe la responsabilité qu'on t'a donnée, ça n'a rien à voir avec les titres. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Ça n'a rien à voir avec tes expériences spectaculaires que tu vis. On peut vivre ces expériences et être un enfant dans l'église, être un enfant dans la foi, être un enfant dans le royaume de Dieu. Et quand on est un enfant, on a un problème pour nous-mêmes et on a un problème pour ceux avec qui on vit. Un enfant, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. À ce qu'on aurait pu faire pour lui et à ce qu'on aurait pu lui donner. Voici ce qui caractérise un enfant. Ça caractérise, ça fait partie des caractéristiques d'un enfant. Un enfant, celui qui est dans l'église, qui a l'âge biologique, qui a tout, ça fait des années qu'il vient dans l'église. On lui a donné peut-être le titre d'ancien, de missionnaire et tout. On n'a pas péché. Mais le problème est que, en lui donnant ce titre, on s'est dit qu'il faut qu'il grandisse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu te convertiras, quand tu seras transformé, quand tu seras mature,
Une chose est de te donner le titre et une autre chose est que tu grandisses. On n'a pas péché en te donnant le titre de diacre, d'ancien, de missionnaire ou de pasteur. Mais le problème est à ton niveau. Si tu ne grandis pas, tu vas être un obstacle pour toi et ta famille. Une source de confusion pour ta famille. Ça n'a rien à voir, épargnez-moi vos idéologies de démons partout que vous voyez. Ça n'a rien à voir avec les démons. C'est toi qui es ridicule. Tu ne veux pas grandir. Un enfant, il est égoïste. Il ne pense qu'à lui. Combien ici ne pensent pas à eux? Même les responsables qui sont là. Combien ont des enfants spirituels? Syriens. Parce qu'un enfant, regardez, Victoire qui est là. Regardez, la petite. Lève-toi, Victoire. Lève-toi. Viens encore. Après, je te donner quelque chose. Viens. Ça va? Où est ton enfant? Tu as un enfant? Viens. Tu as un enfant? Ta maman dit que tu as un enfant. Tu as un enfant? Tu as un bébé? Tu as un bébé? Tu n'as pas de bébé? Je parais un peu ridicule en demandant si elle a un enfant. Mais c'est la même chose si on demande à tous ces gens qui sont là. Combien parmi vous ont des fils spirituels qui sont craignés, qui demeurent? C'est facile de rire pour ces petites filles. Combien ici ont des enfants spirituels que vous avez évangélisés qui demeurent? Combien ici sont capables d'établir une cellule? Laissons les titres. Capables d'établir une cellule. Grandissez. Parce que si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas aider ces gens. Ils seront à votre statut, à votre niveau, selon votre modèle. Grandissez. Parce que si vous ne grandissez pas, cela ne peut pas. Vous êtes surpris que la petite fille dise que je n'ai pas d'enfant. Vous voyez votre âge? Combien ici ont des enfants spirituels? Je ne parle pas des gens que vous êtes allés chercher dans une église. Levez votre main. Vous avez évangélisé quelqu'un qui demeure, qui est là ce matin. Vous l'avez évangélisé, c'est par votre ministère qu'il est là. Levez votre main et dites, pasteur, voici celui que j'ai gagné. Vous savez, je suis un peu déçu. Je vous l'avoue ce matin. Je suis un peu déçu de vous. Un peu déçu. C'est bon de porter les titres, mais c'est mieux d'être grandi. C'est bon de dire le vieux, le vieux. Si vous voulez, appelez-moi frère Kwame. Je n'attends rien de vous. Rien. Ce que j'attends de vous, c'est que vous grandissez. C'est que vous grandissez. Le problème est que je commence à être un peu déçu de vous. Parce que si vous ne grandissez pas, vous me créez des amis. 20 ans d'existence. J'ai béni Dieu, beaucoup de choses ont été faites. Mais on ne sait pas à ce niveau qu'on devrait être. Si chacun grandit, mais c'est facile de porter les titres et d'envier les autres et d'être. Et la deuxième chose, c'est pourquoi? Parce que le premier point, c'est que l'enfant, il est tellement égoïste, il ne pense qu'à lui. Je veux ma guérison, je veux mon enfant, je veux une maison. C'est la chose essentielle, c'est important. Mais le problème est que l'enfant ne pense pas aux autres. Qu'est-ce que je vais faire pour posséder, pour régner, pour que les gens sachent que je suis un fils de Dieu? Mais ça, tu as la pensée d'un enfant. Tu es égoïste. Tu es caractérisé par l'esprit d'enfant. Parce que l'enfant est caractérisé par tout sortes de mots. Si tu ne le motives pas, tu ne le sensibilises pas, tu ne pousses pas, tu ne le plaques pas, un bonbon, il ne te suivra pas. Ça ne me fait pas les jouets, pas que tu ris. C'est ridicule. La voix qu'on est en train d'entendre. Il faut qu'on grandisse. Vous voyez, on est là en train de réclamer des promesses. Seigneur, bénis-moi. Où est Dieu? Seigneur, le Dieu d'Abraham dit ça. On peut citer les promesses. Ça ne va pas s'accomplir. Tu es un enfant. On ne donne pas ces choses aux enfants. Sinon, tu es tombé sur sa tête. Où sont les éléments? Je vais vous montrer certaines choses. Voilà les choses que vous devez comprendre. Et si tu oublies tout, il faut penser à tout ça. Ouais. Voilà le Sénélac. Sénélac.
Voici la nourriture de ceux que vous appelez papa, maman dans l'église. C'est la nourriture de certains. Et c'est ceux-là qui provoquent, qui remuent, qui secouent, qui perturbent le royaume. Seigneur, je possède. Seigneur, tu es Dieu. Si tu es Dieu, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, donne-moi, ouvre une porte de visa, une porte de miracle, une porte. Tu vas avoir hémorroïdes, tu vas provoquer l'hernie. Parce que ces choses, tu vas te concentrer, tu vas crier, tu vas prier ici toute la nuit, mais tu n'auras rien. Dieu, ce qui est nécessaire à ta vie, c'est pas parce que, regardez, la petite, le bébé qui est, il y a un bébé qui est là. Où est le bébé? Bébé. Mais bien. Non, moi je suis venu vous expliquer quelque chose. Pour montrer combien de fois je commence à être un peu déçu. Viens. Regardez ici. Pour que tout le monde voit, il faut soulever ça. Ça va, c'est votre bébé? Là, c'est la façon. Ça va, comment ça s'appelle? Anaël. Donc, dans tout ce qui est ici sur le plateau, vous voyez, bien comme ça. Là, c'est le passe comme ça. Vous voyez tout ce qui est dedans? Est-ce que les mamans là-bas voient? Hein? Ça, c'est du riz. Vous avez très bien. Ça, c'est des ballons plantains. Ça, c'est du céréal. Ça, c'est du yaourt. Ça va? Qu'est-ce qui peut t'intéresser dedans pour ton bébé? Voilà. Prends. Allez, prends. Ça met sur. C'est pas magie, c'est pas révélation. C'est pas non, c'est un miracle de Dieu. Non. Bébé là, sa nourriture, c'est ça. Même si sa main est tombée sur Paname, on va l'arracher. Elle ne peut pas manger ça. Voilà mariage. Ça, c'est mariage. Tu peux te débrouiller pour prendre mari. Mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Tu vas connaître la misère parce qu'en vérité, tu n'es pas préparé pour entrer dans un mariage. Tu es un enfant. Et l'enfant, ce dont tu as besoin, c'est Cérélac. C'est pourquoi il y a des choses, on est obligé. Voyez, à cause de Cérélac qu'elle attrape. Ouais. Donc, ce dont elle a besoin, ici, merci beaucoup. Hein? Le Cérélac et puis le yaourt. Voici les deux éléments. Les deux. Mais ce qui est là, ici, là où nous sommes, je ne vais pas réserver à tout le monde. Même si certains voient, non, ça c'est pas non, ça, je prends ça, je fais vraiment, je mets ça sur la côté d'un fourneau. Tu as la technique. Ça va faire pendant briser. Ça, il y a une manière de faire ça avec de l'eau rouge, c'est bien. Mais le problème est que tu ne mangeras pas ça. Tu ne peux pas manger ça dans le monde invisible. C'est bon. L'égoïsme caractérise les enfants. Deuxième chose, les murmures, la frustration. Un enfant est toujours frustré. Regardez même parmi nous ici, ce matin dans l'église, même les responsables qui sont... Il y a des gens qui sont frustrés, point oui, point non, c'est ridicule. On m'a frustré, il est chez lui, il boude. Sa femme boude, tout le monde boude, mais c'est malheureux. On a fait ça, on n'a pas associé. On dit, mais diacre, missionnaire, pourquoi tu es d'accord? Il n'y a rien, ma soeur. Pourquoi cette nation ne te voit pas? Il n'y a rien, mais c'est toi qui vas mourir dans cet état. Je suis venu te dire, en tant que père, c'est toi qui vas périr. On ne t'a pas encore dit. L'enfant ne fait qu'être égoïste, il ne pense qu'à lui. On ne m'a pas visité, j'avais tel problème. Regardez, 15 ans dans l'église. Et on doit le visiter. On doit prier pour lui. On doit faire tant. Lui qui devrait être un maître, lui qui devrait être un leader. Non, ce n'est pas le fait de donner les titres à quelqu'un qui fait de lui un leader. Non. C'est pourquoi souvent, il ne faut pas regarder la vie d'un responsable pour dire, ah, si le responsable a fait ça, les responsables eux-mêmes, les réunions du soir, ils ne viennent pas. Avec ça, maman Véro est sûre, nous on a qu'à. Si c'est aussi bon que ça, pourquoi les responsables même ne viennent pas? C'est vrai ou que c'est faux? Soyons pratiques. Je ne suis pas venu ce matin pour que les gens tombent. Vous avez vu pendant 20 ans, si c'est pour tomber, ils vous font tomber. Le problème, vous n'avez plus besoin de tomber, c'est de vous asseoir. Alléluia. Trop tombé. Trembler, vous avez eu ça.
Criez, vous avez crié. Ce qu'il vous faut, c'est de vous asseoir. Le problème est qu'un enfant est caractérisé par l'égoïsme. Il ne pense qu'à lui. Même dans l'église, on va faire quelque chose. Il regarde comme ça. On va décorer le temps. Mais nous autres, on n'a rien. On n'a rien. Même pour venir ici, c'est dur. Normalement, si l'église pouvait cotiser quand même pour m'appuyer un peu. Les gens ne visitent pas. Lui qui parle là, juste dans l'église. Ça fait honte. Ça fait honte. Et ceux-là aussi atteignent un miracle. Et pour eux, la cause de leur malheur, c'est les pasteurs. Quel ridicule. Un pasteur peut être la cause de tes malheurs? Non, c'est parce que tu ne grandis pas. Si tu grandis, tu vas connaître les voies. Comment faire? Tu n'as pas besoin qu'un pasteur. Et la troisième chose, voyez, un enfant est dépendant. Même ici dans l'église. Des gens qui prétendent être convertis. Oh, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Mais combien ici ne sont pas prêts à faire quoi? À importuner les responsables. Un nouveau converti, on peut comprendre. 1 an, 2 ans, on peut comprendre. Mais 5 ans dans la foi chrétienne, baptisé. Et tu es encore dépendant des pasteurs, dépendant des diacres, dépendant de quelqu'un. Mais non, on n'a pas espéré pour toi. C'est décevant. Oui, je dis c'est décevant. Oui, pasteur, vous êtes où? Oui, j'ai vu 2 cercueils la nuit. Celui qui passe, ça fait 7 ans qu'il est dans l'église. J'ai vu 2 cercueils. Je ne sais pas si mon père, c'est pas ma mort qui est. Et si c'est ta mort, on n'a qu'à faire quoi? Non, ça ne fait pas rien. On n'a qu'à faire quoi? Si c'est ta mort, il faut accepter de mourir. On doit encore te supporter jusqu'à ce âge. Ça me révolte. On est obligé de suivre certains dans l'église. 19 ans, 15 ans, 17 ans, au lieu qu'on ait le temps qu'on devrait prendre pour aller évangéliser, pour aller établir des cellules, on est obligé d'être en train de régler des futilités. Pourquoi tu as regardé le crâne de ta soeur? Pourquoi tu as regardé ses fesses? Pourquoi tu as regardé son paille? Pourquoi tu as regardé, tu as dit que c'est Itaquette? Oh, c'est pas. C'est des choses comme ça qu'on doit faire dans l'église. C'est des choses comme ça. Ces bêtises-là, ça c'est des bêtises. C'est des bêtises. Des bêtises. Vous pouvez me renier, je vais vous renier. Je peux arriver jusqu'à ce point. Si vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis ce matin, faites ce que vous voulez. Grandissez. Même si tu ne peux pas rendre service à l'église, mais rends-toi service. Grandis. Arrête de nous embrouiller. Un enfant, il est dépendant. Il va voir un cochon, il va appeler. Il va voir un temps, il va appeler. Il va voir un temps, pourquoi tu marches comme ça? Mais personne ne me suit. Oh, ces temps-ci, j'ai des problèmes financiers. Mais quand tu vois qui est riche ici, il y a l'oncle dans la salle ici. Il y a un neveu dans la salle. Ça ne me fait pas rire. Tu viens ici, chacun a ses problèmes. Alors, il ne faut pas prendre ton problème pour mettre sur le problème de quelqu'un. On vient tous ici dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu et chercher à ce que Dieu, dans son amour, puisse se révéler à nous. Donc, quand tu viens, dépose ton problème devant le Seigneur. Ne mets pas ton problème sur quelqu'un. Je suis dans l'église, personne ne s'occupe de moi. Et qui s'occupe de celui que tu veux qui s'occupe de toi? Les gens, il n'y a pas l'amour dans l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église. Il n'y a pas l'amour quand tu viens. Il y a des points qu'on a mis sur les chaises sur lesquelles. Vous ne voyez pas comment on a habillé les chaises là? Quels sont les parents du pasteur Ndoli ici? Son frère, sa soeur, sa maman. Où sont ses parents? Quels sont ceux qui sont parentés à Véronique Ndoli? Ce n'est pas une affaire de familiarité. C'est par amour pour Jésus-Christ que, poussés par l'esprit, ils essaient d'embellir toutes ces choses pour que quand vous venez, vous soyez dans de bonnes dispositions physiques. On a mis l'esprit, c'est pourquoi? Pour l'esprit. L'esprit, même quand tu es dans le feu, il rentre dans le feu. Il n'a pas besoin de crime. Donc le crime qu'on a mis là, c'est pour vous. Ça veut dire qu'on vous met dans des bonnes conditions physiquement pour que votre esprit soit apaisé et que, étant dans la présence de Dieu, vous
vous puissiez, en recevant tous ces éléments pour votre croissance, vous puissiez grandir. On a bien toutes ces choses, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on pense à vous, parce qu'on veut votre bien-être. Ce que vous devez faire, c'est de grandir. L'héritage est là, mais tu ne pourras pas bénéficier malgré tes prières, tes pleurs, tes jeûnes multipliés. Tu n'entres. Si cet enfant-là crie, ah maman, méchant, tu n'es pas de Dieu, il te dit chrétien, maman, je ne t'aime pas, je t'aime. Parce que quelqu'un dans mon école veut me fiancer, et tu ne veux pas, maman. Tes cris ne vont pas. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est pas aimé. Mais aussi, quand tu es immature, tu ne sais pas ça. Ton ignorance te ferme la vue. Tu vas marcher comme ça. Ça fait 12 ans que je suis dans l'église, je ne me marie pas. Et c'est pas avec ça que je suis fidèle dans mes dîmes et mes offrandes. Pourquoi? Moi, je te donne l'autorisation, mange tes dîmes, mange tes offrandes. Si ça peut t'aider, mange-les. Si ça peut t'aider, ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est de grandir. Si vous ne grandissez pas, vous allez être une cause de confusion pour votre propre vie. Et vous allez retarder l'église. Vous allez perdre notre temps. Vous allez perdre notre temps. Il murmure, il bouge un enfant. Oui, il est frustré. Regardez les enfants. Chaque 5 secondes, ils sont frustrés. Ils vont tendre leur bouche comme ça. Il n'y a jamais vu des grandes personnes ici, même des leaders. Dis, pourquoi tu fais comme ça? Non, il n'y a rien. Mais ma femme chérie, on va rentrer. Ils sont frustrés comme ça. Ils sont frustrés. Tu es responsable du département. Est-ce que tu as vu des gens du département? Pourquoi tu ne les vois pas? Où sont les rapports? Et pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu cries sur moi? Hein? Pourquoi tu cries sur moi? On a crié sur lui. Ce que les enfants font à la maison et leurs parents. On a crié sur lui. Et donc, chérie, on va rentrer à la maison. Mais moi, je cherche une occasion pour quitter l'église. J'ai quitté l'église parce qu'il y a trop de frustration dans l'église. Tu ne grandis pas, tu vois tout en frustration. C'est vrai, regarde, même la frustration. Regardez, là où je suis, il y a dépassé 50 ans. Quelqu'un vient me dire, imbécile, ta maman, ça va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Mais quand tu es petit dans ta tête, dans l'église, petit. Oui, non, tu tords ta bouche. Il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pourquoi les mercredis, tu viens pas? Il n'y a rien. Les mardis, il y a prié, vous ne faites plus les prières les mardis? Hein? Les mardis, prière pour les femmes, non? Pourquoi tu ne viens pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est le temps, je n'ai pas. Mais ce n'est pas le temps. Qui a le temps pour toi? Dieu même n'a pas ton temps. Regarde, c'est choses qui caractérisent un bébé, un enfant. Et ça, tu n'as pas le temps. Mais toi, tu veux que ton foyer aille. Tu veux avoir un miracle. Tu veux que Dieu décante ta situation. Mais tu n'as pas le temps. Tu es encore dans cette futilité-là. Les petits camps dans l'église. Parce que l'enfant est caractérisé par ça. Les petits camps. Vous voyez les enfants dans un quartier. Ils parlent à celui-là, ils ne parlent pas à celui-là. Et on enlève camarade. On est bon camarade. On est bien. On est bien. On est bon camarade. On ne parle plus avec toi. Il ne parle plus avec toi. Oh non, Dieu ne parle plus avec toi. Il ne parle plus avec toi. Mais les enfants, leur particularité est que, là, il y a un qui ne parle pas. Il commence à boire son chose. Hein, il a yaourt, il a. Il dit qu'il ne parle pas avec lui, il passe. C'est pourquoi Jésus dit ayez leur caractéristique. Lui, il ne tue pas dans ça. Il voit que le monsieur commence à boire son yaourt. Il dit, ah, ça va? Pourquoi tu vas me donner un peu? Moi, il n'y a pas 10 minutes, il dit qu'il ne parle pas. Mais c'est les barbuches. Nous, quand quelqu'un a gardé rancune, il ne laisse pas tomber. On dit réconciliez-vous. Mais on ne sera plus comme avant. C'est l'esprit d'enfance. Et c'est pourquoi vous allez voir dans l'église, les gens, ils ont eu des... Mais quand on vit ensemble, on va avoir des problèmes. C'est normal et c'est naturel qu'on ait des frottements, des craquements et des oppositions. On n'a pas la même éducation. Mais ce qui est important, c'est de pardonner. Amen. Et c'est d'aller de l'avant. Mais l'enfant, lui qui est bébé, qui ne grandit pas,
Les problèmes qui se sont passés il y a 10 ans, 5 ans, on a réglé. Il va ramener ça. Oui, moi, je voulais qu'à cette réunion, qu'on ait une réunion importante dans l'église. On dit c'est pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire dans l'église. On doit se dire la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Il faut dire je vais étaler ma haine et ma rancune. Entendre la rancune fait que Dieu t'exauce plus. On dit bon, mais pas s'il y a quelque chose. Bon, ce que je vais dire, c'est que dans l'église, il y a trop de frustration. C'est son mot. Deuxième chose, il faut dire que l'amour n'est plus parmi nous comme au commencement. Troisième chose, j'ai voulu quitter l'église. Mais quand j'ai pensé jusqu'en, tu as pensé à quoi? Tu as un pareil ici. Pourquoi vous allez partir? Vous savez, certaines personnes ne comprennent pas mon message depuis bientôt 25 ans, 30 ans. Mais Jésus s'est révélé à moi et il m'a parlé. Jésus-Christ, en 1987, il y a plus de 30 ans, ici à Abidjan. C'est pas là que je suis converti. Je suis venu à Jésus en 79, mais en 87, j'étais pasteur à mi-temps. Et Jésus m'a parlé. Ça m'a bouleversé, j'ai failli devenir fou. C'est depuis ce jour que je prêche ce message. Je ne cherche pas ce que vous soyez content de moi. Donc quand je regarde le visage, si tu fais ça, les dîmes ne vont plus rentrer. Est-ce que c'est grâce à vos dîmes qu'on vit? Vous-même qui êtes assis là. Peut-être certains même n'apportent pas de dîmes. Ce n'est pas grâce à vos dîmes qu'on vit. Vos dîmes sont importantes, mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a un qui a tempêté. À l'église centrale, ça a été pire. Beaucoup sont partis. Il y a 3 qui viennent de mourir. Il y a un qui a failli mourir. Il a fait des dégâts dans l'église. Il est venu la dernière fois, on l'a transporté pratiquement sur le brancard. Il est venu en pleurs. Certains l'ont connu ici, le colonel Boni. Voilà son ventre pourri complètement, en pleurs. Il vient. Il est ton frère mort, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le problème, on ne t'a pas maudit. Tout ce que tu as semé, tu vas payer ça de ton vivant. Quand tu vois les gens mourir, pourquoi tu es venu? Il dit, il demande pardon. Il demande pardon. Il demande pardon. C'est vrai, si Dieu t'a pardonné. Les frères pleuraient. Non, Dieu t'a pardonné. Frère, il ne peut pas mettre une semaine. Il était sur le point de mourir. J'ai prié pour lui. Devant Jésus-Christ, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit le simple fait que mes yeux t'aient vu, tu t'es repenti. Aujourd'hui, quand? Il est venu quand? Un mardi. Dimanche, le bonhomme qu'on a transporté était en costume. Les gens croyaient que c'est de la magie j'ai fait. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas salué. Je lui ai dit le simple fait. Le problème est que les miracles, vous les voyez. Le vrai problème n'est pas au niveau des miracles. Il n'est pas au niveau du temps. Vous avez vu des prophéties ici, ça compte. Vous avez vu des miracles, des guérisons. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que toi, tu ne peux pas jouir de ces choses parce que tu n'as grandi pas. Et ce qui tombe dans ta main ne peut pas te profiter. Même si par exemple, on met ça dans la main du bébé qui est là, ça ne peut pas lui servir. Il y a des choses qui ne peuvent pas te servir. Voici mon problème. Je vous aime comme un papa normal aime ses enfants. Mais vous n'êtes pas là où vous devez être. Et ça me fait honte. Je suis gêné. Je ne veux pas être déçu de vous. Mais faites très attention. Il marchait. Tous ceux qui l'ont vu ont failli courir. C'est le monsieur qui était là, Martin, on dit c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il est libéré. Il est libéré. Sa femme était là tout à l'heure. Tu ne l'as pas accueilli avant nous? D'autres sont venus après. Certains ont maudit l'église. On leur a dit allez-y. Ils sont allés se promener. Regarde, on est bien que je sois. Tu peux aller. Non, écoute-moi. Tu peux aller te promener, faire tout. Faire tout ce que tu veux. Source de vie, c'est l'une des dernières églises. On n'est pas meilleur qu'aucune église. Aucune église n'est meilleure que nous aussi. C'est le même message, le message que nous prêchons. Ce que tu dois faire, ce n'est pas forcément de changer l'église, c'est de changer d'attitude. Le miracle n'est pas dans la bouche d'un prophète plus qu'ici.
Il est venu. Il avait quitté l'église lui aussi. Le jeune, quand il se convertissait, on le baptisait, il n'avait rien. Il venait, c'est les frères qui cotisaient 200 francs pour payer son transport. Après son baptême. Le problème est que je ne suis plus au stade où tu viens, on va t'imposer les mains, Roko, Bassaka. Non, on a dépassé. Le Saint même qu'on tape sur ton épaule, tu es béni. Amen. Tu peux ne pas croire. C'est à ce stade où on est allé. C'est pas, tu vas envoyer au franc, mettre à mon pied. Non, laisse ça. Mange ça toi-même. Tu es béni. Les frères l'ont vu dans la rue, qui ont dit, regarde, il faut grandir. Il a vraiment, il fuit. Il est à son âge, il n'avait même pas encore 30 ans, il est devenu millionnaire. Ça l'a rendu bête. L'argent rend impoli. Quand tu es mal à faire, mais quand tu n'as pas grandi, que l'argent tombe là. Il a quitté l'église. Je leur ai dit, quand tu quittes l'église, on ne va plus derrière toi, on ne va pas aller te chercher. Et si vous pouvez le faire, parce que les gens veulent manger dans votre poche. Mais quand tu quittes l'église, on ne va pas te chercher. Le fils prodigue, c'est pas son papa qui allait le chercher. Soyons intelligents. Ne voyons pas la poche des gens sortir. On l'a vu dans la rue, il était devenu pratiquement un cloche. Il n'avait plus misérable. Un m'a dit, quelqu'un lui a dit, regarde, si tu retournes à la face, il dit, je vais à l'église. Vous savez, quand tu es en train de faire, quand tu vois les frères, tu veux te montrer que ça va chez toi. Non, ça va. Il n'avait plus. Un mardi, quelqu'un allait le chercher. Il est venu, il était au fond de la salle. Et tous les mardis, il y a du monde. Les gens viennent de partout. Même un jour, il y a 7 ans en arrière, j'ai dit d'enlever la pancarte de l'église. Il n'y avait pas de pancarte, mais les gens viennent. Ils viennent à l'église. Les gens cherchent l'église, ils appellent. Ils cherchent, mais où est sous demi? On dit chercher. Je ne vais pas chercher quelqu'un. Tu vas payer. Il est venu, il est assis au fond. Il jouait guitare basse. Voilà. Et il vient, mardi, là. Il était dans la voie de l'évangile Seigneur. Il y a 4 groupes à l'église centrale. Ça va? Bien. Il est venu, les gens ont commencé à acclamer le Seigneur, à bénir Dieu. Il lui a dit, Dieu t'a pardonné. Tous les petits, tu as fait coucher avec les filles, tu as insulté les gens ici, tu es parti. Regarde comment tu es venu. Que le sang de Christ est là. Va prendre ta guitare. Les gens disent, mais il doit prendre des jours de jeûne. Non, il est purifié. Prends ta guitare, commence à jouer. Le fait que tu prennes ta guitare pour jouer, tu as honoré l'Éternel. L'Éternel va t'honorer ce mardi. Il a joué, il est sorti, il est parti. Le dimanche, frère, c'est tellement rapide que souvent les gens ils commencent à douter. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, frère, tous mes affaires. Aujourd'hui, c'est lui qui fait Dubaï, Abidjan, il va à Singapour. Il est en 2 avions. On n'a pas donné cher. Les jeûneurs. Jeûne est bon, mais jeûne n'est pas tout. Si ton cœur est tordu, ce n'est pas le jeûne qui va régler ça. Ce n'est pas en jeûnant que tu vas grandir. Le jeûne est important, ça va appuyer la foi, mais le jeûne seul ne peut pas te faire grandir. Aujourd'hui, il est venu. Même mardi, vous pouvez venir maintenant. Il a l'argent maintenant. Il a l'argent. Jeune, il est millionnaire. Il est parmi, dans son réseau, il est parmi les 15 les plus riches. Mais viens, mardi, tu le vois, toi, on demande. À l'église centrale, on ne demande pas d'argent à quelqu'un. Tu es riche, c'est pour toi et ta femme, tes enfants. Mendicité, là. Moi, je ne monte pas la voiture bien chrétien. Si vous me voyez, je suis venu dans ma Mazda, c'est parce que j'ai vendu la Audi. Je ne dépends pas de quelqu'un. Vous ne m'appartenez pas, je ne vous appartiens pas. Je suis quoi, mais je ne suis pas bishop. Je ne suis pas papa de quelqu'un, maman de quelqu'un. Grandissez! Ouais, l'enfant murmure, il est quoi? Égoïste. Il est quoi? Il est dépendant. Il se plaint de tout. Point oui, point non, il se met à l'écart. Il ne peut se reproduire, il ne peut pas enfant. C'est pourquoi quand on demande, est-ce que ici, même dans la foule, qu'il y a un fils spirituel dans l'église? Quelqu'un qui a évangélisé, qui demeure, qui est là. Lève-toi, tu lèves ta main, tu dis, voilà mon fils qui est là. Le message là, c'est venu après l'homme, mais c'est pas venu après l'homme.
C'est bienvenu ou bien c'est pas bienvenu? Je vais vous entendre. C'est bienvenu ou c'est pas bienvenu? On doit grandir ou on ne doit pas grandir? Il faut grandir pour toi-même. Grandis d'abord. Les miracles sont là, mais tu ne grandis pas, tu ne vas pas jouir de ça. Si tu te débrouilles pour avoir un miracle, Salomon s'est débrouillé d'avoir, il a eu tout. Mais regardez, ça s'est retourné. Regarde, si tu te débrouilles pour avoir quelque chose dont tu n'as pas accès, ça va se retourner contre toi. Il y a des miracles qui peuvent être un poison pour toi. C'est pour ça que ce que tu dois faire, tu dois grandir. Quand tu grandis, quand tu es affermi, et que tu rentres dans le foyer, l'Éternel Dieu te bénit. Quelqu'un m'entend ce matin? Il faut arrêter, frère, il faut qu'on grandisse. La volonté parfaite de Dieu est que nous grandissions. Jésus lui-même a grandi. Prenez ce passage, j'ai fini dans 5 minutes. Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit dans tous ces passages, et Jésus croissait. Lui qui est Dieu, mais le seul fait qu'il soit né. Luc chapitre 1, verset 80. Luc chapitre 2, verset 40. Et Luc chapitre 2, verset 52. Le seul fait que Jésus soit né sur la terre, il était obligé de grandir. S'il ne grandissait pas, il n'allait pas accomplir la mission pour laquelle son père l'a envoyé. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Il fallait qu'il grandisse, mais il ne devrait pas grandir. Regardez, je vais vous donner un exemple. Quand Hérode a menacé l'enfant Jésus, vous vous souvenez de cette histoire? Hein? Ceux qui lisent la Bible. Quand Jésus est né, il était bébé. Et que Hérode voulait tuer tous les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas un leader. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible encore, tu ne lis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ma soeur. Avant que les parents ne le prennent, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Oui? Dieu a révélé à Joseph. Très bien. Très bien. C'est vous d'aller, non? Dieu a révélé. Mais le petit qui était là, il est Dieu. C'est son papa Dieu, Dieu le Père, et le Fils était sur la terre. C'est son papa Dieu. Comment depuis quand on défend Dieu? Oui, parce que ce Dieu-là était dans un corps, il était limité. Regarde, tu as l'esprit de Dieu, tu es un prince. Mais comme tu ne grandis pas, tu peux être barbu dans l'église, tu as duré. Mais il y a des choses d'héritage, des promesses dans lesquelles Dieu ne va pas permettre que tu entres. Si tu te débrouilles pour entrer par compromission, ça va se retourner contre toi. C'est pourquoi certains sont rentrés dans le mariage, on ne sait pas par quelle porte, c'est en train de les tourmenter. Il y a des postes qu'on t'a nommé, mais si tu ne grandis pas, ce poste va te consumer. Il faut grandir. Grandir. Ne porte pas simplement un titre de chrétien ou titre de diacre ou d'ancien ou de pasteur. Grandis. Arrête de bouder. Non. On n'a pas taillé Bissap la dernière fois. De quel jour? Le rancunier a toutes les dates dans sa tête. C'était le premier dimanche de 2007. On était ici dans la même salle. Et quand, ce jour, quand on n'a pas taillé Bissap, il a dit, mais pourquoi me donner petit Bissap comme ça? Pourquoi me donner petit Bissap? Et lui qui parle là, il est marié, l'enfant. Et pour ça, il marche comme ça. À cause de Bissap. À cause de Bissap. Hein? Moi, un grand responsable comme ça, j'ai un petit Bissap d'un verre, on ne me donne pas une bouteille de Bissap. Tu es déchu. Tu es déchu. Il y a des choses même qui font que souvent on n'est pas un exemple. On n'est pas. Vous voyez, comment on va sortir pour évangéliser? Regardez les chaises vides là. Beaucoup de chaises vides. Comment allons-nous sortir pour aller évangéliser si on est en train de régler des futilités, des problèmes? Non, le frère là, la soeur elle a critiqué. Après le culte, on a une réunion importante. On a des gens à gagner. On est sur ces deux là. L'autre, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans. Et toi, ça fait 15 ans. Mais il m'énerve. Il m'énerve. Regardez-moi dans les yeux. Je suis un peu déçu. Je ne devrais pas vous dire ça, mais je vous le dis. Je suis un peu déçu. Il faut grandir. Grandissez pour que l'église grandisse. Si
ici, chacun ici des responsables, chacun joue son rôle réel. Moi, aujourd'hui, tous les titres à l'église centrale, tu peux être pasteur, diacre, ancien missionnaire. Si tu ne peux pas fonder une cellule et diriger une cellule, tu es le dernier des responsables. Ici, là, je vais revenir prochainement. Vous tous, vous devez être en mesure d'implanter une cellule. Si vous ne pouvez pas gagner une âme spirituelle, à quoi sert votre titre? C'est bon, vous allez ici, je bénis Dieu. Je compte l'argent depuis des années, il nous a été très utile. Mais s'il ne peut pas fonder une cellule, ne parle pas de cellule de famille. C'est-à-dire lui, sa femme et ses enfants. Non, non, non. Je parle d'une cellule de prière où on évangélise. Ensuite, des habits, une église, une petite église qui est dans ta maison. Si vous ne pouvez pas faire ça, femme comme garçon, vous n'avez pas votre droit d'être là, assis là, on vous a trop honoré. Si vous n'êtes pas capable de planter une cellule, avoir des enfants, pour moi, celui qui dirige une cellule passe avant le pasteur, le missionnaire, tous les titres qu'on vous a donnés. Celui qui dirige celui-là, il est plus important que vous. D'accord? Appelez-moi pasteur, dites-lui ça. Il est plus important. Celui qui dirige celui est plus important que le pasteur qui ne peut rien faire. Le diacre, l'ancien, le missionnaire, qui n'est pas capable de planter une cellule. Et quand il y a des âmes, l'ouvrier de cellule. À l'église centrale, c'est ce qu'il a fait. Lui, il n'est pas pasteur. On le voit en protocole. Mais il dirige près de 80 personnes. 80 personnes. Il a implanté au moins près de 3 cellules. Il n'est pas pasteur. Il a implanté au moins 3 cellules. Quel pasteur qui a plus de valeur que lui? Vous ne voyez pas comment on est un peu... On aime les titres, on affole tout. Mais on n'est pas capable d'enfanter un petit dans la foi. Grandissez. Comment grandir? Je vous donne quelques éléments. J'ai dépassé un peu votre temps. La communion fraternelle, la communion avec Dieu. 2 choses fondamentales. Comment quelqu'un... Vous savez, un enfant ne grandit pas parce qu'il a un bon trousseau. Parce qu'il a un bon lit. Parce que tout son trousseau est complet. Parce qu'il a un père, il a une mère. Il y a des enfants qui n'ont même pas connu leurs parents, mais qui ont grandi physiquement parlant. Je ne parle pas de physiquement. On peut faire un beau trousseau, un trousseau complet, un enfant peut avoir, mais il peut ne pas grandir. Ce n'est pas ce qui fait grandir l'enfant. Ce qui fait grandir l'enfant, c'est qu'il faut le nourrir. Il faut le nourrir correctement, le soigner. Et dans le domaine spirituel, si nous devons grandir, c'est un impératif. Si nous devons grandir, nous devons faire quoi? Ça repose sur 2 choses. La communion avec Dieu et des leçons spirituelles qu'on doit tirer des épreuves qu'on vit de la vie. Les leçons, on doit tirer des leçons. Il y a des épreuves. Peut-être qu'ailleurs certains sont promenés. Non, quand tu viens à Jésus, tu vas être appelé avec l'évangile de prospérité. Quand tu viens à Jésus, tu ne vas plus connaître des difficultés, des preuves. C'est pas normal que tu sois une femme chrétienne née de nouveau et tu n'as pas d'enfant. C'est pas normal que tu sois atteint et tu ne guéris pas. C'est pas normal que je sois dans l'église. Je paye ma dîme et mes offrandes. Parce que vous avez l'esprit tordu. Vous ne connaissez même pas la vie. On peut craindre Dieu, on peut aimer Dieu, on peut faire de Dieu, peut nous faire passer par des chemins où il ne t'a pas fait passer, il ne t'a pas fait passer même quelqu'un devant toi. Alors si tu es là que tu n'as pas encore d'enfant, ce n'est pas forcément parce que tu es maudit. Quand quelqu'un est en Christ, il n'est plus maudit. Aucune malédiction ne pèse sur lui, aucun jugement, aucune condamnation. Vous faites très attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu se nourrit par quoi? La parole de Dieu. La méditation de la parole, la pratique de la parole. Et puis quoi d'autre encore? Avoir foi dans ce que le Seigneur dit. Et soutenir cette foi salvatrice là par le jeûne et la prière. Voici les éléments qui peuvent nous permettre de grandir. Et dans le monde physique, c'est la nourriture et les soins qui amènent un enfant à grandir. Grandissez. Il faut sortir de ce petit calcul-là, sinon ça va nous poser problème. Vous avez vu toutes ces images que nous avons prises ici, hein, le lait, voici ce qui est là. Le lait est un aliment complet. Mais ce lait-là, tu peux le boire. Quand tu es grand, que c'est lait seulement tu bois, tu vas avoir des problèmes de santé. Même si c'est un aliment complet.
mange quelque chose de solide, parce que chaque élément qui est là a sa constitution. La banane plantain, les ignames, en quoi? C'est quelle vitamine on tire de là? Comment? Le riz, le yaourt, le céréal, et ça, il y a des grains ici qui boivent ça. Non, 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 c'est pas mauvais. Ça monte un peu ton état spirituel. Ainsi, le pasteur finit, c'est là qu'il n'a pas mis laissé. Il vient laisser ça ici. J'aime ça bien, je ne sais pas, mais j'aime serrer là comme ce n'est pas permis. J'aime serrer là. Apportez-le à Saint-Saint. Nous devons faire quoi? Aidez-moi, nous devons faire quoi? Non, je vais entendre la voix de quelqu'un plus fort que ça. Nous devons faire quoi? Nous devons dans le Seigneur ou pas dans le Seigneur? Est-ce que c'est important de grandir? L'enfant Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant Jésus. J'ai dit quoi? J'étais en train de raconter l'histoire. Quand Hérode l'a menacé, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Vous allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé à Joseph en songe. Oui. Que Jésus allait, que Hérode voulait tuer tous les enfants. Et que Hérode voulait tuer tous les enfants, et qu'est-ce qu'il devait faire, Joseph? Il devait aller en Égypte. Et de prendre l'enfant, de faire quoi? De fuir. Le verbe fuir en Égypte. Comment Dieu fuit devant un tyran? Mais parce que l'enfant là, Jésus était encore quoi? Il était quoi? Dis ça plus fort, il était bébé. Il était bébé. Quand il a grandi et qu'il est rentré dans son ministère, est-ce qu'il a fui encore? Non. Il y a des choses devant lesquelles tu vas fuir parce que tu es bébé. On dit non, les sorciers, pourquoi certains ne peuvent pas aller dans leur village? Ils sont aidez-moi, ils sont bébés. J'ai dit de donner, parce que j'ai dit le pain, sans chose là. Le pain, même le pain, j'avais demandé du pain. Il y a du pain là. Est-ce qu'il y a un peu de pain? Vrai pain là. Je sais comprendre ça, je sais. J'avais voulu, j'ai dit du pain sans le pain, le message que tu as envoyé. Est-ce qu'on peut trouver un peu de pain là dans votre bureau? D'accord, prends rapidement. Je vais vous montrer l'image. Sinon ça on prend. On va prendre ça tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer le pain. Pourquoi l'esprit de la Sainte Seine? Vous savez, quand tu n'as pas grandi ici, là, quand on parle de Sainte Seine, il faut comprendre la Sainte Seine. Le son, s'il te plaît, une minute. Beaucoup n'ont pas compris le principe du baptême et le principe de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est se souvenir de Jésus. Se souvenir de Jésus comment? Jésus qui a renoncé à sa vie qui a été brisée pour que nous ayons la vie. Si nous demeurons enfants, que nous n'acceptons pas d'être brisés, comme lui il a été brisé, nous ne pouvons pas prendre le pain et le vin. Il dit à chaque fois que vous allez prendre le pain et le vin, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous comment j'ai perdu mon honneur, ma dignité, j'ai été humilié pour que vous ayez la vie. Regarde, il faut quitter l'étape d'enfant. Et quand on veut grandir, il y a des étapes qu'on va affronter. Il y a des étapes qu'on va véritablement affronter. Et ces étapes-là vont nous amener à connaître quoi? On peut connaître la honte, l'humiliation. Parce que pour quitter l'étape d'enfant, quelqu'un t'a fait quelque chose dans l'église. Si tu es prêt à renoncer à toi-même, ça veut dire quelqu'un qui a crié sur toi, t'a menacé. Normalement, ça mérite que tu gardes de la haine contre lui. Mais si tu es en train de grandir, tu vas pardonner. Non seulement ça, tu vas lui faire du bien. Je me fais comprendre? Moi, je voulais chanter dans le groupe musical. On m'a mis dans serviteur. C'est pourquoi? Moi, je suis là, je regarde seulement. Moi, je suis là. Mais ce n'est pas toi qui te conduis. Pourquoi on m'a enlevé dans tel département, on m'a mis dans tel département? Département, même on met les gens pour faire leur rapport. Comme ils sont enfants, il ne faut pas faire rapport. On dit, mais si je rencontre les gens là, je leur dis quoi? Médite la Bible, ce que tu as reçu comme enseignement, transmets-le. L'enfant, il vit constamment dans le péché. Il vit constamment. Vous voyez, quand tu es enfant spirituel, on attend le Père. Il vit constamment dans la défaite, dans la déchéance, dans le péché, constamment. Comme les Corinthiens qui étaient sauvés, mais qui étaient encore des enfants, et qui se chamaillaient, qui se battaient, qui se déchiraient. Vous voyez les palabres, les murmures, les calomnies dans l'église. Ce n'est pas un niveau. Et celui qui fait tout ça, il peut manifester des dons.
On est surpris qu'il manifeste des dons. Oui, il peut manifester des dons, mais le problème est qu'il a un problème de caractère, il a un problème de croissance. Il ne grandit pas. C'est un enfant qui fait ça. C'est les enfants qui aiment les palabres, les cris, les sauts d'humeur. Ce matin, grandissez. Si après ce message, tu n'essaies pas de grandir, tu vas avoir des ennuis sérieux. Grandissez. Grandissez. Amen. Grandissez. Et le reste, Dieu va le faire. Plus tu grandis, voyez, les femmes ici, est-ce que vous avez besoin de prier pour avoir des seins? Vous-même, plus vous grandissez, vous nourrissez bien, vous grandissez. Les seins même sont venus au point où vous achetez soutien pour soutenir ça. Pour dire que vraiment, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et pourtant, il y a des gens, des jeunes filles qui étaient petites qui voulaient avoir des seins et priaient, prenaient des bananes pour masser. Non, laisse le temps. Demande. Voilà. Merci. Vous voyez, voilà comment le Christ était. C'est la même chose, mais je voulais prendre le pain pour voir comment il a été son corps. Regardez, comment le corps de Christ a été brisé. Et si toi tu prends la Sainte Seine, le but de la Sainte Seine, ce n'est pas tu vas prendre, tu vas recevoir des vibres. Non, arrêtez l'imagination. Quand tu prends le pain, le fait de venir prendre la Sainte Seine, si tu es réellement converti, né de nouveau, en prenant la Sainte Seine, tu es en train de dire de la même façon que Christ a été brisé. Christ a été humilié. J'accepte de m'identifier à Jésus-Christ. Lui qui a pardonné à ses bourreaux, lui qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, j'accepte de m'identifier, de faire comme Jésus, de suivre Jésus, d'imiter Jésus. C'est ce que ça veut dire. Donc quand tu ne sais pas, non, je suis baptisé, les baptisés par immersion, venez, on prend, on mange, et même celui avec qui on est en train de faire, on ne parle pas à lui. On a la rancune dans le cœur, on a la méchanceté. Non, tu es un enfant. Si réellement j'ai grandi ce matin en venant prendre la Sainte Seine, je vais m'identifier à Jésus-Christ. En quoi faisant? J'accepte la honte, l'humiliation qu'on a mis sur moi. Si mon frère, où est Goudalé? Si Goudalé, quelqu'un lui a fait quelque chose, rappelle-moi ton nom. Eric. Goudalé a fait quelque chose à Eric. Même prenant son propre fils. Hein, Goudalé lui a fait quelque chose. Mais dès qu'ils arrivent ici, c'est vrai, c'est papa et enfant, mais c'est d'abord frère en Christ. C'est ce qui est béni. Goudalé doit être en mesure de demander pardon à son fils. Ça n'enlève pas son titre. Voilà l'orgueil dans lequel on est rentré. On n'est pas capable de pardonner et de demander pardon à ceux qu'on a offensés. À ceux qu'on a humiliés. On est à moi, je suis le chef. Chef de qui? Qui t'a établi chef? Regardez, la dernière fois, pasteur Véronique est venue d'Israël. Elle était à l'aéroport, elle a appelé. Je n'ai pas vu son numéro. Moi, j'ai compris l'évangile. J'ai compris. Moi, ce n'est pas mon titre qui va m'envoyer au ciel. C'est pourquoi je ne suis pas dans les petits stériles. Elle a appelé, je n'ai pas vu son numéro. Après, je lui ai envoyé, mais papa, je suis venu, j'ai appelé, Je lui ai envoyé ça pour lui demander pardon. Ça n'enlève pas mon titre de pasteur. En lui demandant pardon. Elle a dit non, elle n'est pas fatiguée. J'ai dit, mais je te présente les esprits parce que tu as appelé. Effectivement, mon épouse était malade. Depuis 1 mois, on défilait en cardiologie. Parce qu'après la CIFAC, elle était surmenée. Je n'ai pas vu son numéro. Mais je lui ai demandé pardon. Mais Véronique, c'est ma fille spirituelle. Avant que Martin ne l'épouse. Mais cela ne m'a pas empêché de lui demander pardon. Ça ne m'enlève rien. Voyez, quand vous grandissez, vous avez l'humilité de demander pardon. Vous avez l'humilité qu'on vous pardonne et que vous pardonnez aussi. Vous ne regardez pas vos titres et vos rangs. Si elle a offensé des gens, elle doit être à mesure. Ça n'a rien à voir avec la femme du pasteur. Elle est chrétienne, c'est pas son titre, la femme du pasteur qui va l'envoyer au ciel. Si elle a offensé des gens, elle va vous demander pardon. Si vous aussi vous l'avez offensé, et quelqu'un a offensé quelqu'un, on doit être à mesure, sans tenir compte des titres, aller demander pardon. Et marcher, c'est ça grandir. C'est pas tomber à travers, c'est bon, continuez ça. Mais grandissez, c'est mieux. Grandissez!
frère, et on m'a fait ça. C'est pourquoi je tourne ma bouche. C'est pourquoi quand on fait les réunions des femmes, je ne viens pas. On m'a frustré depuis 15 ans. Mais tu ne vas pas aller au ciel. Jésus, on l'a humilié, déshabillé, nu. Lui, il est sur la croix, il dit, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Donc quand je prends la Sainte Seine, la façon dont le corps de Christ a été brisé, c'est comme ça que j'accepte d'être brisé. Façon son sang est versé, c'est comme ça que j'accepte. Si cela doit me conduire à la mort, j'accepte de mourir pour Jésus. Pour Jésus-Christ, j'accepte la honte. Si quelqu'un qui est demeuré un enfant à cause de ses futilités, dans les murmures, les calomnies, le manque de pardon, tu as boudé, tu as fait tant, ça t'a retardé toi-même. Ce matin, accepte de renoncer à ta vie. Renonce. Si les leaders ici doivent faire quelque chose à quelqu'un, déposez votre titre. Votre titre là peut conduire en enfer. Titre n'emmène nulle part. Déposez ça. Grandissez. Voilà le corps de Christ qui a été brisé. Donc quand on vient prendre la Sainte Seine, vous voyez, c'est pourquoi à l'époque, maintenant tout est sophistiqué. Vous voyez, quand on vient, on brise le pain comme ça, on te donne. Pour dire, si tu ne vois pas clair là, c'est le corps de Christ qui est brisé et on te donne. De toute façon, tu manges le corps brisé, accepte d'être brisé. Accepte de pardonner, accepte de grandir. On ne grandit pas sans être brisé. Quand tu grandis, il y a des choses que tu ne fais plus. Tu les billes, les sacs, tu mets dans ta poche. Tu ne fais plus ça. Quand tu grandis, tu ne vas pas être dans la rue comme ça, dis donne-moi un peu, donne-moi un peu. C'est quand tu es petit, tu fais ça. Quand tu grandis, il y a des choses que tu ne fais plus. On n'a pas besoin de te parler sur ton habillement. On n'a pas besoin de te parler sur la prière. On n'a pas besoin de te parler, viens aux réunions du soir. Parce que ces éléments-là, regardez le soir, ceux qui rentrent, qui sont mariés, on vous demande pardon pour manger. Et pourquoi on doit vous demander pardon pour venir les mardis, pour les femmes. Et puis, on doit vous demander pardon pour venir les réunions le vendredi. Je suis venu souvent ici. Souvent, il a envoyé le protocole. Il lui a dit de ne plus venir. Ça me gêne. Ça me gêne. Les pasteurs, si c'est Véronique, elle a sa petite expérience. C'est pas sorcier, c'est pas génie qui fait qu'elle n'a pas encore. Parce qu'il y a des bêtises qui trottinent dans la tête de certains. Elle n'est pas maudite, elle n'est pas. Donc, on va dire, ah, si réellement tu es avec elle, elle-même là n'a qu'à avoir son enfant, là au moins on va faire. Non, il y a des gens, Élisée qui a fait le double des miracles d'Élie est mort de maladie. Jésus, il n'a pas voiture, mais c'est grâce à lui qu'on a voiture, on a tout. Et pourtant, lui, on dit non, c'est qu'un homme, c'est que lui, là, l'homme ne donne que ce qu'il a. Soyez intelligent. Hein. Jésus, il a eu voiture, mais pourquoi nous, on a voiture? Il prend voiture là où pour nous donner. Ou bien c'est ta maman qui est décédée avant qui t'envoie ça. Ça me fait pas rire. Dieu soit avec nous. Levez vos mains. Bénis ce pain et ce vin. Et que quiconque le prendra ce matin comprenne le sens réel de la Sainte Seine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le pasteur Véronique va vous donner tout à l'heure le pain et le vin. Asseyez-vous. Il faut que vous compreniez ce matin que la Sainte Seine, ce n'est rien de mystique. Ce matin, si je prends, c'est que je veux grandir. Je veux m'identifier à Jésus. Je veux faire comme Jésus. Je vais accepter de grandir. Et pour grandir, il faut que j'accepte d'être brisé comme Jésus a été brisé. On m'a compris? Baissons la tête. Baissons la tête. Je voudrais compris. Tout le monde baisse la tête. Prions sincèrement. Chacun se rapproche de Dieu ce matin. Si tu as compris ce message, demande pardon à Dieu. Peut-être que quelqu'un t'a offensé et tu as gardé cela. Peut-être que tu as offensé quelqu'un. Après ce culte, va vers lui. Peu importe ce que les gens diront, va vers lui. Laisse tomber ton titre et ton honneur. Demande-lui pardon devant les frères. Et dis, je vais aller sur de nouvelles bases avec Jésus. Je vais grandir. Parce que l'héritage est là, mais tant que je ne grandirai pas, je ne vais pas jouir de l'héritage. Ce n'est pas les sorciers qui t'empêchent, c'est toi qui ne grandis pas. Arrête d'accuser ta mère et ton père. Ce ne sont pas les sorciers. Jésus a
a suffisamment de puissance pour détruire les sorciers. Le problème est à ton niveau. Prions le Seigneur.